En ce moment, la planète brûle et c'est une catastrophe. Et si vous ne visualisez pas les choses, allez voir la carte des incendies sur le site de la NASA. C'est juste affolant. Évidemment, comme vous avez pu le voir dans le sud-ouest, la France n'a pas été épargnée. Et face aux incendies qui sont en train de dévaster une partie de notre pays, l'armée est mobilisée. Et du coup, je vais vous expliquer leur rôle. D'abord, il y a une distinction importante à faire. La lutte directe contre les incendies repose principalement sur les sapeurs-pompiers et la sécurité civile. Parmi eux se trouvent aussi les sapeurs-sauveteurs des régiments d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Ces hommes et ces femmes ont un statut militaire, mais ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Et en complément, les armées peuvent être mobilisées avec le protocole Héphaïstos. Aujourd'hui, en juillet 2026, face à l'ampleur du désastre, elles interviennent en appui des forces de secours, notamment pour des missions de surveillance, de soutien logistique et d'appui au sol ou héliportage. L'armée de l'air et de l'espace a d'ailleurs placé plusieurs de ses capacités en alerte. D'ailleurs, vous n'avez pas pu passer à côté de cette image d'un A400M qui est en train de larguer au-dessus des flammes des tonnes de litres de liquide. Attention, comprenez bien ici que les militaires ne remplaceront pas les pompiers et les avions militaires ne seront pas des Canadair. Ils viennent seulement en moyens complémentaires face à l'urgence extrême que représentent les incendies dans le sud-ouest. Que ce soit en opération extérieure ou au sein même de notre territoire français, les militaires sont mobilisés pour protéger la population. Actuellement, pompiers, sapeurs-pompiers, pompiers volontaires, pompiers militaires, sapeurs-sauveteurs et militaires tout court agissent ensemble face aux incendies. Alors je voudrais qu'on ait tous une pensée pour les personnes qui font face aux flammes actuellement, pour celles et ceux qui les combattent, pour celles et ceux qui en sont victimes, pour les familles qui sont dans l'attente du retour de leurs pompiers et pour celles et ceux qui ont déjà tout perdu. Ce qui se passe dans le monde est inquiétant et je vous invite vraiment à aller voir les cartes de la NASA. C'est juste impressionnant et on ne peut pas détourner le regard, on ne peut pas faire les aveugles, il faut qu'on fasse quelque chose.